Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler des principes permettant l'exaucement. C'est-à-dire quand vous êtes un chrétien, quels sont les principes qui permettent l'exaucement de la prière. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la connaissance de la parole de Dieu vous permet de prier plus efficacement. C'est-à-dire l'efficacité de votre prière. Ce qui fera en sorte que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous l'obtenez plus facilement. C'est à travers la connaissance de la parole de Dieu que vous avez dans ce domaine. Je vous prends un exemple. Deux femmes peuvent venir devant Dieu. Une femme va dire, « Seigneur, je veux me marier. » Ça, c'est la première femme. Et la deuxième femme vient aussi, elle dit, « Seigneur, je veux me marier. » Ce qui va faire en sorte qu'une des deux sera plus facilement exaucée que l'autre. C'est la connaissance que chacun aura en ce qui concerne la parole de Dieu dans le domaine du mariage. L'efficacité de la prière dépend de votre niveau de connaissance de la parole, de votre niveau de compréhension de la parole. C'est-à-dire que lorsqu'un chrétien vous prie pour une chose, vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu par rapport au sujet auquel vous priez. Il y avait un homme de Dieu un jour, sa fille était malade. Et tandis que sa fille était malade, l'homme de Dieu n'a pas d'abord prié pour sa fille. Il s'est enfermé dans sa chambre et il a commencé à prendre tous les passages bibliques qui parlaient de la guérison. Il a commencé à les méditer parce qu'il voulait comprendre la guérison. Et à travers son étude biblique, il a obtenu la connaissance de la parole de Dieu selon laquelle Dieu veut que nous soyons en bonne santé, selon laquelle Dieu veut que nous soyons guéris, selon laquelle le péché n'est pas un obstacle à la guérison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour sa fille et sa fille a été guérie. Mais l'efficacité de sa prière s'est produite à cause du niveau de connaissance de la parole qu'il a acquise. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Il y a des chrétiens quand vous priez, Dieu a du mal à vous exaucer parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu dans ce domaine. Si par exemple vous êtes un homme d'affaires, vous dites, « Oh Dieu, je suis un homme d'affaires, fais-moi prospérer financièrement. » Il n'y a pas de problème. Mais comme vous ne connaissez pas la parole de Dieu dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous échouez dans ce domaine. Parce que vous devez comprendre que la Bible parle de tous les domaines de la vie. Tous les domaines, même sur le plan sexuel. Quand vous lisez la Bible, même les choses qui concernent le sexe, la Bible parle de ça. C'est parce que moi, ce n'est pas le message que Dieu m'a donné. Voilà. Mais il y a des hommes de Dieu, par exemple, eux, Dieu leur a donné le message de parler, d'enseigner la parole de Dieu sur les choses qui concernent la sexualité. C'est dans la Bible. Donc vous voyez que la Bible parle de tous les sujets de la vie. Ça parle de tous les sujets de la vie. Donc lorsque vous priez dans un domaine particulier, mais vous ne connaissez pas la parole de Dieu dans ce domaine, votre prière ne sera pas beaucoup efficace. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de chrétiens qui prient pour la guérison ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce que leur niveau de compréhension de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison est faible. Un jour, il y a un homme de Dieu qui est allé en Asie pour évangéliser. Et tandis qu'il est allé là-bas évangéliser, il a commencé à prier pour les malades là-bas. Mais aucun malade n'était guéri. Et il ne comprenait pas pourquoi. Mais lorsqu'il est retourné aux États-Unis et qu'il a étudié la parole de Dieu dans le domaine de la guérison,
lorsqu'il a compris la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, et qu'il est retourné en Asie, il a fait des miracles. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est le niveau de connaissance qu'il avait. Donc, l'efficacité de votre prière dépend du niveau de connaissance que vous avez de la parole. Lisons Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc, en d'autres mots, il parle de quoi? Il parle de la connaissance. Il dit, si vous êtes des chrétiens, si vous êtes des enfants de Dieu, si vous êtes des fils de Dieu, et que vous avez la connaissance de la parole de Dieu dans votre cœur, ce que vous allez demander, vous allez le recevoir. Il y a des chrétiens, par exemple, ils viennent dans la prière. Ils disent, oh Dieu, fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Mais ça ne marche pas. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu dans le domaine de la prière. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est le manque de connaissance. Écoutez, je vais vous révéler un secret ici. Tous les problèmes que vous avez dans votre vie, tous les problèmes, que ce soit dans le domaine du mariage, que ce soit dans le domaine des enfants, c'est le manque de connaissance. Vous savez, la dernière fois, j'ai parlé avec un petit de 15 ans. Oh, j'étais émerveillé. J'étais émerveillé par ce petit. Un petit de 15 ans. Il prêche la parole. Il est consacré à Dieu. Et je lui ai dit, mais c'est incroyable, c'est merveilleux. Je lui ai dit que moi, j'ai vu des fils de pasteurs qui, eux, ils partent fumer le cannabis. J'ai vu des fils de pasteurs qui courent derrière les femmes, qui sont des voleurs. Mais toi, tu n'es même pas le fils d'un pasteur. Mais pourtant, ta vie est un témoignage. Et quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit, tu sais Josué, moi depuis que je suis tout petit, ma mère et mon père m'enseignent les voies de Dieu. Ils m'enseignent les voies de Dieu depuis que je suis tout petit. Mon père et ma mère ont toujours déclaré des bonnes paroles sur moi. Mon père et ma mère ne m'ont jamais traité de bête, ne m'ont jamais traité d'idiot. Ils ne m'ont jamais dit tu ne vas pas réussir. Ils m'ont toujours dit que je suis un succès. Il m'a dit qu'une fois par semaine, on se réunissait en famille et on nous parlait de certains passages bibliques. Et j'étais émerveillé. Et cette maman, la mère de ce jeune homme, a prié. Elle a dit, Seigneur, je veux que mon enfant soit un chrétien. Et son enfant est devenu un chrétien. Pourquoi? Parce que cette femme connaissait la parole de Dieu dans le domaine de l'éducation des enfants. Aujourd'hui, écoutez, je vous dis la vérité. Combien de pasteurs j'ai vu leurs enfants se détourner? Combien? Vous allez voir quelqu'un, il est pasteur, mais son enfant, c'est le grand dealer du quartier. Vous allez voir une fille, sa mère est pasteur, mais c'est elle qui couche avec tous les hommes dans le quartier. Je me rappelle d'une fille, sa maman est pasteur, mais elle était lesbienne. C'est elle qui déviergeait les filles. Donc c'est-à-dire que là où elle était dans le quartier, c'est elle qui déviergeait les filles. Et tu es surpris. Mais pourquoi? Parce que ces pasteurs-là n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu dans le domaine de l'éducation des enfants. C'est pour cela que lorsqu'ils prient Dieu, ils disent « Seigneur, s'il te plaît, non, fais en sorte que mon enfant devienne chrétien. Fais en sorte que mon enfant devienne chrétienne. » Ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu dans ce domaine. Et leur prière échoue. Quand vous priez pour quelque chose et vous n'avez pas la connaissance, ça échouera. C'est une loi spirituelle. Ça échouera. Si vous dites à Dieu, Seigneur, donne-moi un travail, mais vous ne connaissez pas la parole de Dieu dans ce domaine, ça va échouer. Quand vous dites, Seigneur, je veux me marier, accorde-moi le mariage, mais vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu dans le domaine du mariage, ça va échouer. Quand
vous dites, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis, mais vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu dans le domaine de la délivrance, ça va échouer. Alléluia. Lisons un deuxième passage biblique. Lisons Proverbes chapitre 28, verset 9. Proverbes chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, regardez, ça ce sont des mots vraiment qui sont très forts. C'est le roi Salomon qui parle. Il dit si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. La loi c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il dit que si quelqu'un n'a pas la connaissance de la parole, si quelqu'un n'a pas la compréhension de la parole, sa prière ne sera pas répondue. Et ça, par exemple, vous voyez, ça c'est le grand problème que nous avons dans le monde aujourd'hui. C'est le grand problème que nous avons dans le monde aujourd'hui. Mais écoutez, prenons le cas de l'Afrique, l'Afrique noire. Parce que je sais que peut-être ce que je vais dire, ça va vexer les gens. L'Afrique noire, combien de gens prient? Allez au Gabon, allez au Cameroun, allez au Congo, allez à Kinshasa. Les gens prient. Oh Dieu, souviens-toi des pays africains. Mais pourtant, les pays africains continuent à rester les plus pauvres. C'est bizarre, non? C'est bizarre. Vous savez pourquoi? Parce que les gens prient pour que Dieu fasse en sorte qu'un pays devienne prospère, mais ils ne comprennent pas les principes qui font en sorte qu'un pays devienne prospère. Je me rappelle d'une maman, elle priait. On était au Gabon et elle dit, Seigneur, oh souviens-toi du Gabon, Seigneur. Oh Seigneur, souviens-toi du Gabon, que le Gabon devienne un pays émergent. Et le lendemain, elle devait aller au travail. Le travail, c'était à 8 heures. Elle vient à 11 heures. Elle vient à 11 heures. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de détruire le pays parce que ça détruit l'économie. Ça détruit l'économie tout simplement. Donc le boulot est à 8 heures, mais elle vient à 11 heures. Elle est en train de détruire l'économie du pays. Mais pourtant, elle est en train de prier que Dieu fasse en sorte que l'économie du Gabon monte. Non! Pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées? Le manque de connaissance. Le manque de connaissance de la parole. Le manque de connaissance de ce que la Bible dit sur un sujet. Et ça, c'est un problème que les chrétiens ont. Vous allez voir un jour, il y a une femme, elle vient voir un homme de Dieu. Elle dit à l'homme de Dieu, Seigneur, homme de Dieu, prie pour mon mariage. L'homme de Dieu lui dit, mais tu veux que je prie pour ton mariage? Mais tu ne connais même pas la parole de Dieu dans le domaine du mariage. Si je prie pour ton mariage et tu as le mari, mais tu vas perdre ton mari. Regardez le taux de divorce aujourd'hui qui est en train de croître chez les chrétiens. Regardez le taux de divorce. Parce que la plupart des gens qui se marient aujourd'hui, ils prient pour le mariage, mais ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu dans ce domaine. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu dans le domaine du mariage. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des taux de divorce énormes. Le secret, c'est la connaissance. Et c'est ce que Salomon dit. Salomon dit que si quelqu'un détourne son oreille de la loi, c'est-à-dire si quelqu'un ne veut pas la connaissance de la parole de Dieu, si quelqu'un ne veut pas écouter la parole de Dieu pour obtenir la connaissance, la prière qu'il va faire ne sera pas écoutée. Parce qu'on vous dit que sa prière même est une abomination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne l'écoute pas. Vous allez voir des gens, ils prient pour le mariage. Le pasteur dit, bon, je vais t'enseigner sur le mariage. Elle dit, ah pasteur, moi je veux pas qu'on m'enseigne sur le mariage. Hein? Moi je veux seulement me marier, c'est tout. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que comme elle n'a pas la connaissance de la parole de Dieu dans le domaine du mariage, elle prie pour le mariage, Dieu ne l'écoute pas.
Parce qu'il n'y a pas la connaissance. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que vous devez attendre la manifestation de l'exaucement de la prière dans la louange. Je répète, vous devez attendre la manifestation de l'exaucement de la prière dans la louange. C'est-à-dire que quand vous priez, après avoir prié, après avoir demandé à Dieu quelque chose, vous devez maintenant commencer à le louer, à le remercier pour ça. En fait, écoutez, quand vous louez Dieu et vous remerciez Dieu, c'est pas pour que Dieu accomplisse l'exaucement de la prière, non. Vous le remerciez parce que vous croyez qu'il l'a déjà fait. Écoutez, ça c'est l'une des erreurs que beaucoup de chrétiens font dans la prière. Voici un chrétien qui vient devant Dieu et qui veut une voiture. Quand il vient devant Dieu, il dit « Seigneur, donne-moi une voiture au nom de Jésus ». Le lendemain, il vient encore, il dit « Seigneur, donne-moi une voiture au nom de Jésus ». Le surlendemain encore, il vient « Seigneur, donne-moi une voiture au nom de Jésus ». Et c'est comme ça qu'on a enseigné les chrétiens. Mais Jésus a dit ce sont les païens qui prient comme ça. Jésus a dit les païens, en fait, ce sont des gens, quand ils prient, ils pensent que c'est parce qu'ils demandent la même chose à Dieu tous les jours que Dieu va les exaucer. Non. Quand vous avez fini de demander quelque chose à Dieu, vous devez attendre la réponse. Attendre la manifestation de l'exaucement dans la louange. Et ça, c'est un principe biblique que vous voyez dans la Bible. Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ arrive devant le tombeau de Lazare. Et regardez les phrases que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit à Dieu, il dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as déjà exaucé. » Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'était quelqu'un que quand il priait, après la prière, il était dans la louange. Lorsque vous lisez le moment là où le Seigneur Jésus-Christ était en train de prier au jardin de Gethsémane, la Bible révèle que après avoir prié, il était en train de chanter des cantiques. Donc, en fait, le Seigneur Jésus-Christ a prié au jardin de Gethsémane. Il a dit, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fais en sorte que je puisse accomplir ta volonté. Seigneur, fais en sorte que je puisse accomplir ta mission. Et lorsqu'il a fini, il était dans la louange. Il était dans l'adoration. La Bible dit qu'il chantait des cantiques. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre exemple. C'est notre exemple. Il y a des chrétiens, vous, quand vous priez, vous demandez une chose à Dieu, vous n'avez pas l'exaucement, vous ne voyez pas l'exaucement. Au moment même où vous priez, vous commencez à vous plaindre. Pourquoi Dieu est méchant? Pourquoi Dieu est mauvais? J'ai fait quoi à Dieu? Vous savez, je me rappelle un jour d'une sœur, elle avait gagné son bac. Et quand elle a gagné son bac, elle voulait avoir le visa pour aller faire des études à l'étranger. Et elle a commencé à prier. Elle a jeûné pendant 1 semaine. Elle a dit, Seigneur, donne-moi ce visa. Mais on lui a refusé le visa. Quand on lui a refusé le visa, elle a dit, moi je boude maintenant Dieu. Je boude maintenant Dieu. Vous voyez? Donc il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que entre le moment où vous demandez ce que vous voulez à Dieu et entre la manifestation de la réponse à votre prière, vous devez demeurer dans la louange. Vous devez demeurer dans l'adoration. Vous devez demeurer dans l'action de grâce. Pas pour que Dieu vous exauce, mais parce que vous croyez que Dieu vous a déjà exaucé. Amen. Un jour, j'ai lu le livre d'un homme de Dieu et il expliquait que l'une des choses qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés, c'est parce qu'ils passent plus de temps à demander des choses à Dieu qu'à louer. Alors que quand vous lisez le livre des psaumes, on vous dit que
David priait 3 fois par jour, mais il louait 6 fois par jour. Donc, David louait plus Dieu qu'il ne lui demandait des choses. Il y a des chrétiens, quand vous venez devant Dieu, vous demandez quelque chose à Dieu. Vous êtes là pendant 1 heure. Oh Seigneur, fais ça, fais ça. Mais maintenant, la louange, c'est 5 minutes. C'est pas comme ça, bien-aimé. Lisons un passage biblique. Lisons 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Donc, regardez ce que ce passage dit. Ce passage parle du roi Josaphat. Et je vous restitue le contexte. Certainement, il y a beaucoup de personnes, vous avez déjà écouté cette histoire à de nombreuses reprises. Josaphat était attaqué par 3 royaumes qui voulaient le détruire. Et qu'est-ce que Josaphat va faire? Josaphat va prier. Et quand Josaphat et le peuple va prier, le Saint-Esprit va parler. Et le Saint-Esprit va révéler au peuple que Dieu va leur accorder la délivrance. Mais regardez ce qui se passe. Ils ont commencé à louer Dieu, à adorer Dieu. Et la Bible dit qu'au moment où ils ont commencé à faire ça, c'est là que Dieu est intervenu. Donc vous voyez que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, quand vous avez fini de demander quelque chose à Dieu, normalement, vous devez demeurer dans la louange. Excusez-moi. Il y a un homme de Dieu, un jour il raconte, il a dit que venir demander tous les jours la même chose à Dieu, ce n'est pas bien. Mais je vous prends un exemple. Voici une fille que vous aimez, d'accord? Et si vous êtes un homme et que vous faites ce que je vais dire là, si vous êtes un homme et que vous faites ce que je suis en train de dire, cette fille-là ne va jamais vous respecter. Je vous prends un exemple. Voici un homme, voici une fille que vous aimez. Vous aimez cette fille. Quand vous venez voir cette fille, vous dites à cette fille, tu me plais, j'aimerais qu'on puisse aller boire un verre et discuter. Et cette fille vous dit non. Le lendemain, vous revenez encore. Oh, vous dites, non, j'ai vraiment qu'on puisse boire un verre. Elle vous dit encore non. Le surlendemain encore, vous venez. Elle va commencer à parler de ce qu'on appelle le harcèlement. Parce qu'il n'y a personne sur terre qui aime quand on vient lui demander la même chose tous les jours. Il n'y a personne. Même vous, sur le plan naturel. Je viens. Je commence à vous demander quelque chose. Vous ne faites pas. Le lendemain, je reviens, je vous demande la même chose. Vous ne faites pas. À un moment donné, ça va vous énerver. Ça va vous énerver. C'est pour cela que vous allez voir que même au niveau des offrandes, au niveau des dîmes par exemple, moi je ne suis pas quelqu'un qui court derrière les gens. Par exemple, si quelqu'un me dit « Josué, je vais te faire une offrande », je dis « Ok, pas de problème ». Si la personne me dit « Josué, je vais te faire une offrande le 5 du mois », si le 5 du mois, la personne n'a pas fait l'offrande, je ne vais pas contacter la personne pour lui dire « Tu as oublié que tu m'avais dit que tu devais faire l'offrande ». Non. Parce qu'il n'y a personne qui aime ça. Donc, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, ne venez pas tous les jours demander cette même chose, sauf quand ça concerne les prières de consécration. Mais quand vous avez besoin de changer une situation, ce que vous devez faire, c'est, après avoir demandé à Dieu, vous devez tout simplement être dans la louange et l'adoration. Remercier le Seigneur, être dans l'action de grâce. C'est ça qui détermine l'exaucement de la prière. Aujourd'hui, quand vous allez dans les églises, on apprend aux chrétiens à intercéder. On a appris aux chrétiens les prières de combat. Allez, le feu, on brise. Mais jamais les chrétiens ne passent du temps dans la louange. Je me rappelle d'une fille, elle dit,
Elle me disait, Josué, moi j'aime les prières de combat. Mais pourtant, elle a des problèmes. Beaucoup de problèmes. Donc c'est ça. Faites ce qui marche. Ne faites pas ce que vous appréciez. Lisons un autre passage biblique. Lisons Actes chapitre 16, verset 25. Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Regardez ce que la Bible dit. La Bible vous dit que Paul et Silas ont d'abord prié. Et après, quand ils ont fini de prier, ils ont fait quoi? Ils ont chanté les louanges. Parce que, écoutez, je vais vous restituer le contexte de ce passage. Ce passage, en fait, ce passage vous montre que Paul et Silas étaient en prison. Donc, Paul et Silas ont prêché l'évangile dans une ville. Et à cause de la prédication de l'évangile, ils se sont retrouvés en prison. Et quand Paul et Silas se retrouvent en prison, naturellement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier Dieu. Ce n'est pas un problème de prier Dieu quand on a des problèmes. C'est un problème de prier Dieu seulement quand on a des problèmes. Je répète, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas un problème de prier Dieu quand on a des problèmes. Mais c'est un problème de prier Dieu seulement quand on a des problèmes. Je répète encore une troisième fois pour que les gens puissent m'écouter. Ce n'est pas un problème de prier Dieu quand on a des problèmes. Mais c'est un problème de prier Dieu seulement quand on a des problèmes. C'est-à-dire, il y a des gens, c'est seulement quand vous avez des problèmes que vous priez. C'est seulement quand vous avez des problèmes. Quand vous n'avez pas de problème, vous ne priez pas. Mais quand vous avez un problème, vous priez. Là, c'est pas bon. Donc, Paul et Silas, c'était des hommes et des femmes de prière. C'était des hommes de prière. Et Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Et ils vont prier. Ils vont prier pour que Dieu les délivre. Pour que Dieu leur permette de sortir de cette situation. Mais lorsqu'ils vont finir de prier, ils vont faire quoi? Ils vont chanter les louanges. Ils vont louer Dieu. Et la Bible dit que dans cette prison, il y avait des prisonniers qui étaient avec eux. Et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers ont dit, mais comment des êtres humains, on vous met en prison? Vous priez Dieu. Pourtant, vous ne voyez pas que Dieu vous délivre. Mais vous louez Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé à la suite de ça. La Bible dit, quand vous lisez la suite de ce passage, qu'il y a eu un tremblement de terre qui s'est produit dans la prison. Et lorsque le tremblement de terre s'est produit dans la prison, Paul et Silas ont été libérés. Et tous les prisonniers aussi qui étaient dans la prison ont été libérés. C'est-à-dire leurs chaînes, les chaînes qu'ils avaient au poignet et aux pieds, s'est délié seuls. Les cages, puisqu'ils étaient dans des sortes de cages, on les enfermait, ça s'est ouvert seul. Comment ça se fait? Comment c'est possible? C'est parce qu'ils demeuraient dans la louange, parce qu'ils demeuraient dans l'action de grâce. Lorsque vous avez fini de prier, lorsque vous avez fini de demander quelque chose à Dieu, lorsque vous avez dit à Dieu, donne-moi une voiture, lorsque vous avez dit à Dieu, guéris-moi, lorsque vous avez dit à Dieu, délivre mon enfant, lorsque vous avez dit à Dieu, donne-moi un travail, après avoir demandé, vous devez rester dans la louange. Vous devez rester dans l'adoration. Vous devez rester dans l'action de grâce. Et ça, c'est le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils ont du mal à louer Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ louait Dieu lorsqu'il finissait de prier. Il était dans l'action de grâce lorsqu'il finissait de prier. Et lorsque vous restez dans la louange, lorsque vous restez dans l'action de grâce après avoir demandé quelque chose à Dieu, c'est une démonstration de la foi. C'est une démonstration de la foi. Parce que lorsque vous lisez par exemple la Bible dit que Abraham crut contre toute espérance. Et la Bible dit qu'il n'a pas été faible dans la foi, mais il rendit gloire à Dieu. Donc Dieu lui avait promis un enfant avec Sarah.
Donc il avait la réponse à sa prière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à être dans la louange, dans l'action de grâce. Et vous devez suivre la foi d'Abraham. Alléluia. Je vous remercie d'avoir écouté ce message jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous voulez écouter d'autres enseignements. Pour les personnes qui sont édifiées par mes enseignements, vous pouvez faire un don à travers le lien qui se trouve dans la description, ou un RIA ou un MoneyGram à votre convenance. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.